Bienvenue dans Version Crue, le podcast de nutrition canine, sans gêne, sans filtre et sans langue de bois. Si tu es une âme sensible ou que tu es pas dans un super mood, je te conseille d'écouter ce podcast un autre jour. Et si tu as des enfants, range-les au placard 15 minutes. Vous êtes prévenus! Salut chez toi, c'est Jen de la Gamelle du Pirate et on se retrouve aujourd'hui pour parler des fameuses rations au pourcentage. J'espère que tu es prête parce qu'on va décortiquer tout ça et je vais vraiment t'expliquer pourquoi est-ce que les rations au pourcentage, ça ne fonctionne pas. Un des plus grands arguments pour dire que non mais c'est pas grave si c'est carencé, c'est que il faut varier et on ne peut pas savoir avec une seule ration si c'est équilibré ou non parce que en fait l'équilibre il va se faire sur la durée en donnant au chien plusieurs repas différents sur plusieurs jours. Voyons dans un premier temps le concept de la variation. Le problème, c'est que donc on a essayé. Moi-même, j'ai essayé de faire, je crois que j'avais essayé 7 jours différents, donc sur une semaine, avec que des ingrédients différents tous les jours. Et effectivement, il y a des nutriments qui manquent à tous les repas. Enfin, tous les jours. Il manque des ingrédients tous les jours. Des nutriments, tous les jours. Et donc, quelle que soit la variété qu'on va inclure dans ces rations-là, il va manquer ces nutriments-là. Par exemple, c'est la vitamine E, c'est le manganèse. Et après, selon ce que tu mets dans les gamelles de ton chien ou que tu ne mets pas, il va manquer d'autres choses, comme par exemple, si tu mets pas de poisson gras, il va manquer de vitamine D. Si tu mets pas du tout de bœuf, il va manquer de zinc. Si tu mets d'ailleurs même 100% de bœuf, il y a de petites chances qu'il manque de zinc. Si tu mets pas de bœuf ou de cœur, tu vas manquer de fer. Enfin, ça, c'est vraiment des détails après qui varient au jour le jour, selon les recettes. Mais dans tous les cas, le manganèse et la vitamine E, et je crois qu'il y a le iode aussi, ça manque systématiquement. Donc non, clairement, la variété pour couvrir tous les besoins du chien, ça ne marche pas. En plus de ça, l'équilibre sur la durée, alors quand les gens disent équilibre sur la durée, mais c'est vrai que moi quand j'entends ça, je suis là, mais c'est-à-dire, on parle de quoi? On parle de quel nutriment? On parle de combien de jours? Parce qu'il y en a qui vont équilibrer sur la durée sur un mois. Sauf que ça ne marche pas parce qu'il va y avoir des nutriments qui vont se stocker. Comme par exemple le calcium, ça se stocke très bien dans le squelette justement. Il y a d'autres nutriments qui se stockent mais avec un stock un peu limité. Il y en a qui se stockent pas du tout. Par exemple, justement les protéines. Les protéines, c'est utilisé et après c'est poubelle. Et par poubelle, je veux dire pipi. Donc, il faut en apporter la bonne quantité tous les jours. Et enfin, je parle des protéines, mais les protéines, c'est pas le plus dramatique parce que dans les rations raw feeding, il y en a quand même suffisamment. J'aurais pu aussi parler de la vitamine B1. Les vitamines B, ça ne se stocke pas. Donc, en fait, il faut en apporter tous les jours. Et les vitamines B, elles sont hyper importantes mais absolument tout, dans plein de petits trucs dans le corps. Elles interviennent partout. Donc, c'est super important. Est-ce que ça veut dire que si tu n'apportes pas assez de vitamine B à ton chien un jour, il va avoir la chiasse du siècle, il va vomir et il va se retrouver dans le coma? Absolument pas, bien sûr que non. Mais c'est vraiment l'idée, en fait, moi je comprends pas forcément, c'est de pourquoi est-ce que on veut penser nature. Je pense qu'on idéalise un peu trop la nature et le retour à la nature, surtout depuis le Covid. Je pense qu'on a tous envie de revenir à quelque chose, à une vie un peu plus simple et un peu plus naturelle, entre guillemets, que métro, boulot, dodo. Et c'est tout à fait louable et je m'inclus dans cette catégorie aussi. Mais moi, je suis pas sûre, en fait, de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut absolument penser nature quand nature ne signifie pas optimal et que, en fait, on peut plutôt penser santé. Parce que, oui, la nature, c'est beau, mais en fait, c'est aussi grâce à l'avancée de la technologie, de la médecine et de nos sociétés que, aujourd'hui, nous, on vit plus longtemps, que nos chiens, ils vivent plus longtemps. Et c'est pour ça que on est tous, poilus ou non, en meilleure santé. Donc je trouve ça dommage en fait de se limiter à l'argument de le chien dans la nature, il fait ça. Maintenant, moi je comprends tout à fait aussi l'idée que non, j'ai pas envie de donner quelque chose qui est
industriel et qui est ultra processé. Hashtag les croquettes. Moi, c'est pas un truc qui me parle. C'est pas une alimentation qui me parle. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, sache que moi, de base, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, enfin de façon générale à l'alimentation du chien, parce que j'en avais ras le cul du marketing bullshit, de tout ça, et aussi que ça me parlait pas, parce que moi je cuisine énormément pour moi, j'aime manger, j'aime savoir ce que je mange, et j'ai besoin donc de savoir aussi ce que mon chien mange. Et oui, tout à fait, je suis d'accord avec le fait que en fait les croquettes c'est totalement flou, et même les bonnes croquettes, la composition, enfin honnêtement tu peux jamais vraiment savoir ce qu'il y a dedans, c'est extrêmement flou. Et je suis pas en train de te dire que c'est de la merde totale et que il vaut mieux faire du barf au pourcentage. Moi, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Je préfère vraiment que un chien ait de bonnes croquettes plutôt que non. En fait, je préférerais qu'il ait une ration ménagère avec le CMV. Cela dit. Mais dans tous les cas, enfin bref. Pour l'exemple, on va dire que techniquement, oui, moi je fais partie des gens qui préfèrent que ton chien il ait une bonne croquette et qu'il ait les nutriments plutôt qu'il ait un truc au pourcentage mal fait. Maintenant, si c'est un truc au pourcentage ou une ration ménagère sans CMV complètement mal faite, mais une fois par semaine ou un truc comme ça, qu'est-ce que tu t'en fous ? Vas-y, on s'en fiche, c'est une fois de temps en temps. L'idée, en fait, ça va vraiment être de réfléchir sur le long terme plutôt que sur le court terme. Si actuellement tu es sur des rations au pourcentage, il y a des chances, peut-être que c'était parce que ton chien il digérait mal ses croquettes, que t'en avais marre de changer de croquettes tous les 5-6 mois parce que tu trouvais rien qui lui convenait, qu'il avait des soucis de santé, qu'il se grattait, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et que, en fait, tu l'as passé, t'as entendu parler de ce truc magique qui s'appelle le barf. Et donc, tu t'es renseigné, tu l'as passé sur cette alimentation. Et là, juste, c'est magique. Il y a tout qui va mieux, il a un beau poil, ses problèmes de digestion se sont améliorés, etc., etc. Et donc, tu as l'impression que ça a changé sa vie. Sauf que, en fait, toutes ces petites choses-là, oui, je comprends pour les pour les problèmes de digestion, parce que tout le processus de fabrication des croquettes va effectivement réduire un petit peu la digestibilité et la qualité finale du produit par rapport à une alimentation, faite à base d'ingrédients frais. Et là, tu noteras que j'ai bien dit ingrédients frais et pas viande. Parce que, en fait, c'est ça qui va vraiment, vraiment faire la différence. C'est que tu aurais pu, techniquement, ton chien le mettre à la ration ménagère. Et ces problèmes de digestion et de poils un peu rêches, il y a de très fortes chances que ça se soit réglé aussi. Et donc ça, c'est un autre argument qu'on entend souvent, c'est « Ah, mais mon chien, il est en super bonne santé, il a le poil doux, et etc. » Le poil doux, c'est un signe qui est court terme. Parce que tu vas lui donner des ingrédients de meilleure qualité, donc qui seront mieux assimilés, etc. Blablabla, youhou, beau poil. Sauf que la santé, c'est quelque chose qui est sur le long terme. C'est pas parce que tu donnes que tu fais quelque chose de mal 2 fois dans la semaine, ou même pour toi ou pour ton chien, que tu vas le voir tout de suite. Non, la mauvaise santé, c'est une accumulation de plein de mauvaises habitudes tous les jours. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment sur le long terme, sur 3 ans, 4 ans, qu'on va voir des choses comme par exemple... des problèmes du squelette, des problèmes au niveau des articulations, des choses comme ça. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du manganèse. Le manganèse, c'est un truc qui est hyper important pour les ligaments, les articulations, les tissus, je me souviens plus des mots français. Je suis désolée, tous mes cours sont en anglais, donc je ne connais pas les mots français pour tous ces trucs. Bref, c'est des trucs qui vont se voir potentiellement sur le long terme. Et on en arrive donc au 3e argument qui est de dire, mais nous aussi on est carencés. Oui, c'est vrai, on est carencés, on est tout à fait carencés. Maintenant, toi tu fais ce que tu veux de ton petit corps, moi je fais ce que je veux de mon petit corps. Mon chien, en fait, par contre, c'est ma responsabilité. Et pour la peine, je sais que je ne peux pas lui faire confiance pour faire les meilleurs choix pour lui, parce que sinon il se nourrirait de crottes de chat et de pain moisi dans la rue, et de biscuits qui sont tombés des goûters des gamins.
Donc, je ne pense pas du tout que mon chien soit le mieux placé pour faire les bons choix pour sa santé. Ce qui veut donc dire que cette responsabilité me revient à moi, et moi, mon but, contrairement à la nature, son but c'est fais des gosses et ensuite crève. Moi, mon but, c'est que mon chien, il vive le plus longtemps possible. Parce que dans tous les cas, je sais il y a de très fortes chances qu'il parte avant moi. J'aimerais bien que ce moment-là il soit retardé le plus longtemps possible et qu'il ait le moins de chances possible de souffrir ou d'avoir des problèmes de santé, etc. Donc je considère vraiment ça, et c'est vraiment personnel, c'est que c'est ma responsabilité, et donc c'est aussi ma responsabilité de lui donner toutes ses chances. Et oui, pour nous, en fait, c'est compliqué de tout calculer comme ça, parce que personnellement, moi, je mange beaucoup de trucs en sauce, machin, avec les assaisonnements. C'est juste pas possible dans notre vie d'humain de calculer au gramme près tout ce qu'on mange et de se dire ok, donc là il me manque ça, donc j'ai besoin de tel complément, et etc. C'est juste pas possible. Alors peut-être qu'il y a des gens qui le font, je pense qu'il y a des sportifs de haut niveau qui le font. Moi je le fais pas, mais bon, j'essaye quand même d'avoir à peu près une vie saine, de faire un petit peu de sport, un peu d'activité physique, on va dire. J'essaye d'avoir une alimentation à peu près saine. Et effectivement, depuis que j'étudie la nutrition canine et que j'en sais plus sur les vitamines et les minéraux, etc., et les ingrédients qui contiennent ces nutriments, moi je me rends compte qu'il y a peut-être certains nutriments qui me manquent. Et parfois je fais des cures, des choses comme ça. En plus de ça, je trouve personnellement que c'est assez étrange de se dire que on ne va pas donner une alimentation optimale à son chien avec l'argument de nous aussi on est carencés. Parce que les chiens, en fait, ils ont une vie de quoi? On va dire entre 10 et 16 ans, je vais dire en moyenne 12 ans, selon les tailles les races des chiens. Et donc, en fait, 12 ans, ça va extrêmement vite. Tout va très très vite pour eux. Il suffit de voir même la croissance d'un chiot. Alors oui, pour les grandes races, ils continuent un petit peu à grandir après 1 an. Mais la grosse poussée de croissance, c'est entre 3 et 5 mois. Ça fait 3 mois en fait. En 3 mois, ton chiot, il a grandi à toute vitesse. Alors qu'un enfant humain, ça met quand même 15 ans, 16 ans avant d'atteindre une taille d'adulte. Même si, encore une fois, pareil, il continue de grandir encore un petit peu après l'adolescence. Donc, pour un enfant, tu peux quand même rattraper le coup par-ci, par-là, parce que tu vas lui donner une alimentation variée et que donc les carences, elles peuvent plus ou moins se rattraper. Mais sur un chiot, puisque ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je conseille plutôt de faire des rations ménagères quand t'as un chiot et que tu veux lui donner une alimentation maison, parce que ça a l'air d'être une galère totale de calculer tout, de changer sa recette tous les 2 semaines, 3 semaines à cette période-là. Déjà, avoir un chiot, c'est un boulot monstre en termes de gestion. En plus, tu te mets cette charge mentale de la bouffe en plus. Ah ouais, mais franchement, moi je trouve que celles qui font ça, vous êtes des warriors, respect total pour vous, quoi. Et alors le problème, c'est que t'auras aussi toujours Madame Michu du groupe Facebook qui va te dire oui, moi j'ai eu 6 chiens, ils ont tous été nourris comme ça depuis qu'ils sont arrivés d'élevage. Et j'arrive plus à parler, ils ont toujours été en bonne santé. Ce à quoi, moi, j'ai envie de dire, de rebalancer justement cet argument de, oui, mais en fait, nous aussi, on est carencés. Et pourtant, ça nous empêche pas de vivre un certain nombre d'années plutôt en bonne santé sans finir complètement par terre parce que nos membres ne peuvent plus nous supporter parce que soi-disant on est carencés. C'est totalement un truc totalement fantasmé de croire que si on est carencé, forcément ça va être la merde. Non, encore une fois, c'est pas vrai. Nos corps, ils réussissent quand même à survivre. Et en fait, et les corps des chiens, ils sont faits comme ça aussi. Ils sont faits pour survivre. Et oui, encore une fois, c'est pas parce que ton chien il est carencé que ça va être la merde totale et qu'il va crever dans 3 mois. C'est pas ça. Ouf, cet épisode il commence à être long, je n'arrive plus trop à parler.
Mais avant de se quitter, j'avais quand même envie d'aborder un dernier argument qui est assez important, je pense, c'est que donc on voit souvent que le NRC, ce ne sont pas des indications qui sont fiables parce que c'est le fameux lobby du pet food. Alors, je vais pas dire qu'il n'y a pas de lobby pet food, je pense honnêtement qu'il y en a un, tout comme il y en a un, il y a un lobby pharmaceutique. De toute façon, en fait, dès que ça touche à la santé et donc à quelque chose qui fait peur à l'être humain, oui, il y a un lobby. C'est juste le monde un peu pourrave dans lequel nous on vit. C'est comme ça. Maintenant, pour revenir sur le côté vraiment pet food et NRC, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, le NRC, en fait, c'est une organisation à but non lucratif, comme je l'expliquais, je ne sais déjà plus, mais je crois que j'en parlais dans l'épisode d'avant, qui analyse donc un paquet d'études scientifiques, et à partir de là, qui vont faire des suppositions donc, ok, on a ces données-là qui viennent de toutes ces études différentes. Donc, selon ces données-là, on va dire que le chien a besoin, de tant de vitamine A. Les études scientifiques, oui, en grande partie, à cette époque-là surtout, elles ont été commanditées, non, c'est pas ça le terme, financées, voilà. Elles ont été financées par probablement des gens du pet food, parce que qui à l'époque avait besoin de savoir de connaître les besoins nutritionnels du chien. Moi personnellement, je ne pense pas qu'un particulier avait besoin de savoir ça. Et par contre, oui, le pet food, il en avait probablement besoin parce que il avait besoin de créer ces fameuses croquettes. Il y a plein de choses qui sont très floues parce que effectivement, en fait, quand tu lis le NRC, tu te rends compte que c'est des études en mode on donne que un nutriment à un chien, il a plus rien d'autre, ça permet de voir ci, de voir ça. C'est le milieu de l'expérimentation, c'est assez compliqué. J'en avais déjà parlé il y a très très longtemps dans un live sur Insta, mais alors, les lives sur Insta de 1h30, personne ne regarde ça. Je pense que je referai pour la peine un épisode de podcast sur les expérimentations animales parce que je pense que ça vaut vraiment le coup de clarifier certaines choses là-dessus. Mais bref, en fait, tout ça pour dire que oui, les études scientifiques, c'est biaisé. C'est une réalité de façon générale. Aucun scientifique ne va vouloir faire une étude scientifique, ne va être intéressé pour faire telle ou telle étude, telle ou telle recherche, si de base ce chercheur-là n'a pas pour but de démontrer quelque chose de précis, ou au moins d'avancer dans cette direction-là. N'empêche que dire que toutes ces recherches-là sont à foutre à la poubelle sous prétexte que ça a été financé potentiellement par des gens qui, derrière ou à ce moment-là, travaillaient dans le pet food, etc., c'est aussi un peu totalement lunaire et c'est totalement faux parce que ça démontre tout simplement que la personne qui dit ça, n'a aucune compréhension de la nutrition et du mécanisme du système digestif, que ce soit pour les humains ou pour le chien. Ouais, parce que en fait, on est tous les deux des mammifères et on a quand même un système digestif qui est relativement proche. Bref, j'ai failli encore dériver. Je comprends tout à fait le besoin de vouloir une alimentation qui est moins transformée, sur laquelle on a plus de contrôle, et on a plus de compréhension, plutôt que du pet food où c'est encore une fois très flou et c'est un peu pourrave. Mais je pense pas sur le long terme que les rations au pourcentage sont un bon choix. Et si toi tu es au pourcentage, j'espère que cet épisode te permettra de remettre un peu en question ce mode d'alimentation et pour pouvoir derrière ensuite l'améliorer. Et d'ailleurs, si c'est le cas, sache que j'ai fait une vidéo gratuite sur un tutoriel, un calculateur, qui est gratuit aussi, qui est en ligne, qui est en français et qui est un peu plus intéressant que le 45-45-55 et dans lequel, justement, je t'explique plein de conseils, je te donne plein de petits conseils pour améliorer les rations au pourcentage. Je te mets le lien dans la description de ce podcast, donc va voir ça.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi les 5 étoiles, les machins, les commentaires, les pouces bleus. Il paraît que c'est super important dans un podcast. Donc laisse-moi tout ça. Si ça te plaît pas, dis-moi pourquoi ça te plaît pas. Comme ça, moi, ça me permettra de m'améliorer. Et écoute, si tu as des questions ou des sujets à proposer, n'hésite pas à me faire signe. À la prochaine!